Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous vivez bien ce confinement. Bientôt, ça fera 2 semaines que nous sommes confinés chez nous. Et donc, j'espère que tout se passe pour la gloire du Seigneur chez vous, là, à la maison, avec vous et votre famille. Et que ces moments d'isolement soient des moments où nous nous ressourçons dans le Seigneur et que nous soyons bénis à travers ces moments de silence où nous pouvons nous retrouver avec Dieu. Donc, nous allons chanter quelques cantiques ensemble et après quoi nous allons regarder le message d'aujourd'hui. Donc, chantez avec moi ces cantiques. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 11, et nous allons lire ces versets ensemble. Et comme nous faisons chaque dimanche, nous faisons la suite, c'est juste la suite de cet épître que nous allons regarder aujourd'hui. Et donc, écoutons la lecture de ces 11 versets, et après, voyons ce que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui à travers ces quelques versets. Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain.
Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Très bien, Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et quand nous regardons ce passage, nous voyons que l'apôtre Paul démarre ou partage sur un nouveau sujet. Jusque-là, l'apôtre Paul répondait à des questions que les Corinthiens lui avaient posées. Et donc, c'est contrairement au reste de 1 Corinthiens, ce chapitre, le chapitre 15, est entièrement consacré à la doctrine de la résurrection. Et donc, l'apôtre Paul va développer et même poser le fondement ou rappeler aux Corinthiens ce qu'il avait déjà enseigné par rapport à la résurrection. Et donc, nous trouvons, on va dire, le traitement le plus développé et le plus clair de toute la Bible au sujet de la résurrection ici dans ce chapitre. Et il est important et intéressant à remarquer que ce chapitre a été écrit même avant les évangiles, avant Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce passage était le fondement de la foi chrétienne et toujours le fondement de la foi chrétienne. L'apôtre Paul, en fait, adresse ou va adresser des hérésies, chez les Corinthiens, ou une hérésie qui se retrouvait chez les Corinthiens. Vous rappelez que la ville de Corinthe était principalement une ville grecque. Et en fait, l'église de Corinthe était principalement des gens grecs et pas juifs. Et donc, cette hérésie qui était chez les Corinthiens niait la résurrection. Il ne niait pas forcément à la résurrection de Jésus-Christ, mais l'apôtre Paul utilise la résurrection de Christ comme exemple, comme quoi la résurrection des gens auront lieu bien plus tard. C'est une réalité. Et donc, d'où venait cette hérésie? En fait, probablement à Corinthe, il y avait, comment dirais-je, des idées gnostiques. Le gnosticisme démarrait ici probablement. Et le gnosticisme mettait l'accent sur le dualisme entre les choses spirituelles et aussi les choses matérielles, qui veut dire Dieu est spirituel, donc c'est une bonne chose. Et le monde, la chair, tout cela c'est matériel, c'est physique, alors c'est mauvais. Alors Dieu ne va pas ressusciter notre corps parce que c'est quelque chose de physique, de matériel qui est mauvais, donc Dieu ne va pas ressusciter quelque chose qui est mauvais. Et donc, l'apôtre Paul va expliquer dans ce chapitre 15 cette réalité que si Christ n'est pas ressuscité, nous non plus, nous ne serons pas ressuscités. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Alors, tout se repose dans cette vérité de la résurrection de Jésus-Christ.
On a aussi peut-être cette idée qui circulait dans l'église de Corinthe que l'apôtre Paul avait adressée dans 2 Timothée chapitre 2 verset 18 où certains disaient que la résurrection a déjà eu lieu ou avait déjà eu lieu et que ils avaient raté la résurrection des saints. On ne sait pas comment, mais ils avaient loupé la résurrection et donc ça déstabilisait certains croyants et ils remettaient en question leur foi dans le message de l'évangile et dans la foi chrétienne à cause de cet enseignement des faux docteurs, que la résurrection avait déjà eu lieu. On comprend alors que l'apôtre Paul s'adresse à cette hérésie qui se retrouvait chez les Corinthiens. Qui démarrait en fait chez les Corinthiens. Mais ce n'était pas comme l'apôtre Paul ici ne fait pas comme il a fait dans d'autres, comme il a fait quasiment dans toute cette épître où il répondait à des questions que les Corinthiens lui avaient posées. On voit en chapitre 7, verset 1er, verset 25 du même chapitre, chapitre 8, verset 1, chapitre 12, verset 1er, 16, verset 1, cette phrase en ce qui concerne les dons spirituels, en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne les offrandes pour les pauvres ou ceux qui en ont besoin. Et donc l'apôtre Paul commence ces parties ou ces sections de cet épître avec une phrase en ce qui concerne. Et c'est lié avec 2 mots grecs, péridé, qui veut dire, qui est traduit en ce qui concerne. Mais le chapitre 15 ne commence pas avec cette même phrase en ce qui concerne. L'apôtre Paul ne répond pas à une question que les Corinthiens se posaient. L'apôtre Paul commence ce chapitre avec le mot simplement des, mais, il est très souvent traduit par mais. Alors, l'apôtre Paul va régler un souci qui se retrouvait chez eux. L'apôtre Paul ne voulait pas que l'église de Corinthe aille plus loin dans cette erreur doctrinale que la résurrection n'aura pas lieu ou qu'on nie la réalité de la résurrection de Christ et de nous, les croyants. On arrive à cette conclusion. Dieu veut que le message de l'évangile soit propagé dans le monde entier. Et quel est ce message? C'est la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, si nous nions la réalité de la résurrection des croyants, nous remettons en question la résurrection de Christ. Et si nous nions la résurrection de Christ, notre foi est vaine. On n'a pas de raison de croire. Ça sert à rien de se dire chrétien si nous ne croyons pas dans la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, quel est ce message? Ou le fondement du message, c'est la résurrection de Christ. C'est le message de l'évangile. Vous savez tous ce que veut dire l'évangile. Ça veut dire une bonne nouvelle. Mais s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de bonne nouvelle. Christ serait mort et enseveli et enterré comme tous les autres responsables de religion ou tous les autres auteurs de fausses religions, comme Mahomet, comme Bouddha, comme tous les autres. S'il n'est pas ressuscité, il est comme les autres, c'est un simple homme et ça ne sert à rien de croire en lui. Alors, quel est ce message? Quel est le message de la résurrection de Jésus-Christ? C'est l'évangile, la bonne nouvelle. C'est ce message qui sauve. Et ici, dans ce passage, dans ces 11 versets, nous voyons cette vérité que l'apôtre Paul développe pour nous. Et nous voyons en versets 1 et 2 que l'apôtre Paul met de l'importance elle souligne l'importance de ce message. Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici dans versets 1 et 2. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé,
Autrement, vous auriez cru en vain. Voici l'importance de ce message. C'est le message qui nous sauve. En fait, il n'y a pas d'autre message qui sauve. Nous sauve de quoi? Nous sauve de nos péchés. Nous sauve des conséquences de nos péchés. Le fait de passer l'éternité en enfer. Nous comprenons et nous nous rendons compte que la Bible nous enseigne cette vérité. Que le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'est-ce que c'est cette mort? C'est d'être séparé de Dieu pendant toute l'éternité. Et la séparation de Dieu, c'est ceci, c'est cette réalité, l'enfer, de vivre ce tourment pendant toute l'éternité. Mais Dieu nous aime et Dieu ne veut pas que nous vivions cette éternité séparée de lui dans le tourment. Il veut que nous passions toute l'éternité avec lui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Croire dans ce message qui sauve. Et ce n'est pas un message que nous pouvons adapter selon nos besoins, selon nos envies, selon ce que nous voulons. Regardez ce que l'apôtre Paul dit ici. Si vous êtes sauvés par ce message, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Il n'est pas possible, il n'est pas permis de changer le message de l'Évangile. Ça veut dire... Si nous croyons de tout notre cœur, le message qui sera développé dans les versets 3 et 4, Dieu nous sauve. Dieu nous pardonne de nos péchés et nous lave et nous purifie par son sang qui a coulé sur la croix et il nous accepte comme son fils. Mais il ne faut pas le changer. J'étais dans une réunion à un moment donné entre responsables d'église. Et j'étais choqué de ce qui a été dit. À un moment donné, tout le monde a partagé leur témoignage, comment ils sont venus au Seigneur. Et moi, j'ai partagé mon témoignage comme comment j'ai placé ma foi dans la mort, l'enseignement et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est que ce message qui sauve. Et la réponse de un de ces responsables d'église, entre guillemets église, fausse église, c'était « mais ici, vous savez, on ne veut pas être exclusif. Peut-être Dieu s'est révélé autrement ailleurs. » Et ma réponse à cela, c'est que non. Jésus nous a dit « Je suis le chemin », pas un des chemins, mais le chemin, la vérité, pas une des vérités qui se retrouvent dans le monde, mais la seule vérité et la vie. Nous n'avons pas autre moyen, il n'y a pas autre façon pour être sauvé que de venir et de placer sa foi en Jésus-Christ. Venez et placez votre foi en lui. Nous vivons un moment très très difficile ici dans notre pays à l'instant. Le message qui va donner espoir, ce n'est pas le message que le gouvernement va nous donner par rapport à ce virus, le coronavirus. Le message qui donne espoir, qui assure notre avenir, c'est le message de l'Évangile. Et quel est ce message? L'apôtre Paul nous l'explique clairement. Regardez ce qu'il dit. Voici le premier point, le premier principe que nous retrouvons ici, c'est l'importance de ce message. C'est le message qui sauve et c'est un message si important qu'on ne peut pas le déformer. Mais quel est ce message si important? Cette bonne nouvelle qui est annoncée. Regardez versets 3 et 4. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Quel est ce message? Ce n'est pas un message compliqué. Ce n'est pas un message qui prend des années à comprendre. Voici le message. Christ est mort pour nos péchés. La Bible nous enseigne clairement comment il est mort. Il a été crucifié sur la croix. Pas sur un poteau. Il ne s'est pas évanoui sur la croix parce qu'il avait perdu trop de sang et il s'est réveillé quelques jours plus tard. Non, il est physiquement mort quand il avait souffert. La Bible nous enseigne que Christ est mort à ma place, à votre place,
pour payer la dette de nos péchés. Il a été battu par des verges. Et sa barbe a été arrachée par les soldats romains. Ils avaient tissé une couronne d'épines, ils avaient posé cela sur la tête de Christ, ils ont pris un bâton et ils l'ont enfoncé sur sa tête, où probablement les épines avaient percé le crâne. Christ souffrait énormément. Son sang a coulé, oui, avant la croix, mais aussi sur la croix. Son côte a été percée par la lance où l'eau et le sang a coulé. Où nous voyons et nous comprenons quand l'eau et le sang sont sortis de son côté, quand il a été percé par la lance, son cœur a carrément éclaté, explosé dans sa poitrine. La souffrance qu'il a endurée était tellement lourd que le cœur s'est brisé. Pour vous et pour moi, Christ est vraiment mort. Mais nous voyons aussi ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Oui, Christ est mort. Nous pouvons tous mourir. Mais Christ est mort pas pour une faute que lui, il a commis, pas à cause de quelque chose qu'il avait fait, mais pour nos péchés, pour mes péchés. La Bible nous dit aussi, dans Romains, que tous ont péché. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais commis un seul péché dans sa vie. Nous avons tous péché. Nous avons tous commis des péchés et Christ est mort pour régler la dette de ce péché. Quel est le salaire du péché? C'est la mort. Mais moi, je ne suis pas assez bon pour pouvoir payer. Il fallait un sacrifice parfait, une mort parfaite pour payer la dette de ce péché. Et seulement Dieu pouvait venir s'incarner et devenir un homme en restant entièrement Dieu, mais en prenant sur lui une forme humaine et mourir à notre place pour payer la dette de nos péchés. Et alors, voilà ce que Christ a fait. Ce mensonge que vous avez raconté cette semaine, ce péché que vous avez fait ce matin, où vous êtes mis en colère contre votre époux ou votre épouse ou vos enfants, Christ est mort pour ce péché-là, afin de les effacer, afin de rétablir la relation qui a été brisée à cause de nos péchés entre Dieu et nous-mêmes. Alors quel est ce message? Que Christ est mort, mais qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli. Christ a été posé dans ce tombeau. Ils ont roulé la pierre devant. Et même, ils l'ont scellé avec un sceau pour montrer que personne ne pouvait l'ouvrir. Il fallait que personne ne l'ouvre, de peur que quelqu'un dise « Ah, vous voyez, Christ est ressuscité. » Il a été enseveli. On l'a posé dans ce tombeau, mort. On l'a cherché, on a demandé l'autorisation auprès des responsables, auprès du gouverneur de la Judée, pour l'ensevelir. Notre Sauveur est mort. Notre Sauveur est mort. Mon Sauveur est mort pour moi. Quel prix cher qu'il a payé pour me sauver. Vous savez, nous nous approchons de cette période de Pâques où nous célébrons la résurrection de Christ. Si l'histoire de Jésus s'arrêtait là, où, oui, il est mort pour mes péchés, il a versé son sang afin de me laver de mes fautes, afin de rétablir la relation qui a été brisée entre Dieu et moi à cause de mes péchés, qu'il a été enseveli. Et si toute l'histoire s'arrêtait là, on n'aurait pas d'espoir. Mais le fait que Dieu l'a ressuscité, a ressuscité son Fils, a ressuscité Christ des morts,
nous montre et nous révèle que Dieu a accepté ce sacrifice. Que ce sacrifice était suffisant. Le sacrifice de Christ a été accepté et il était assez puissant pour laver le monde entier, toute l'humanité de leurs péchés. Et donc, quel est ce message? Oui, la mort de Christ, la mort de Christ pour nos péchés, l'ensevelissement, mais la résurrection le 3e jour, selon les Écritures. Mes amis, nous adorons et nous louons et nous servons un Dieu vivant. Christ est vivant. Christ n'est pas mort. Il n'est pas toujours enseveli. Il n'est pas toujours dans ce tombeau. Il est sorti vainqueur le 3e jour. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu-là qui veut vous sauver si vous n'avez pas placé votre foi en Jésus-Christ. Venez et acceptez ce message. Cette bonne nouvelle, Dieu a tout fait pour que vous puissiez avoir une relation avec lui, et pas juste une relation avec lui pendant cette vie ici-bas, mais une relation avec lui pendant toute l'éternité, pendant toute votre vie après la mort, parce que la mort n'est pas la fin, c'est que le début. Venez, croyez en Christ. Croyez et acceptez par la foi cette œuvre parfaite qu'il a accomplie sur la croix. Et qu'est-ce que nous voyons alors dans versets 1 et 2? L'importance de ces messages, c'est le message qui sauve. C'est le message que l'apôtre Paul explique ici dans versets 3 et 4, la mort pour nos péchés, l'ensevelissement et la résurrection. Pas autre chose. Il ne faut pas ajouter à ce message, sinon on n'est pas sauvé. Mais l'apôtre Paul, il prend le temps pour nous démontrer la véracité de ce message, que c'est vraiment passé comme il a décrit. Et quelles sont ces preuves? Qu'est-ce que nous voyons? Regardez versets 5 à 7. Et qu'il est apparu. Qui est apparu à Céphas? Christ, après sa résurrection, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après, eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Qu'est-ce que nous voyons? Les preuves incontournables. Christ est apparu. Oui, à Pierre. Après aux 12, après aux 500 frères qui étaient là, et la plupart étaient toujours vivants au moment où où l'apôtre Paul écrivait cette lettre. Nous voyons aussi cette réalité que l'apôtre Paul a aussi vu Christ de ses propres yeux. Jacques, le frère de Jésus, aussi a vu Christ ressuscité. Alors, personne ne pouvait contredire la vérité de ce message parce qu'il y avait des témoins oculaires. Regardez, on a un message qui peut transformer le monde entier. Nous attendons ce message aujourd'hui du gouvernement. On a trouvé le vaccin pour le coronavirus. Et tout le monde sera content. Je vous promets, dès qu'ils développent ce vaccin contre ce virus, les nouvelles seront propagées à une vitesse hallucinante. Toute la France entière sera au courant dans moins de 10 minutes, je vous promets. Mais nous, aujourd'hui, nous avons un message bien plus important. Aujourd'hui, nous avons une quarantaine, 40 milliers de personnes, une quarantaine de milliers de personnes qui sont contaminées avec ce virus, estimé à peu près, peut-être plus, on ne sait pas, au moins au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais regardez, une quarantaine de milliers de personnes. Vu la taille de la France, ce n'est rien. Ce n'est rien. Mais moi, je vous dis ceci. On a un problème plus grave que ce virus. Il y a 100% des gens français, du peuple français, qui est contaminé avec un problème. Le péché. Et nous avons le remède.
Nous avons le remède et que on avait des témoins oculaires pour nous dire que oui, ce remède, c'est la vérité. C'est le message de l'évangile. Alors, comment faut-il faire? Oui, quand le vaccin pour ce virus est trouvé, tout le monde sera au courant à une vitesse hallucinante. Mais nous, on devrait propager ce message, cette nouvelle, à une vitesse même plus vite. Parce que ce n'est pas juste une quarantaine de milliers de personnes contaminées, mais c'est la France entière, c'est le monde entier, c'est chaque pays, chaque humain, chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui est contaminé avec ce problème, et nous avons la réponse. Nous avons le vaccin, le message de l'évangile. Qu'est-ce que nous faisons? Regardez, l'apôtre Paul lui-même disait, moi, j'ai reçu cette grâce magnifique que Dieu m'a manifestée, de pouvoir comprendre, accepter ce message, et après, par la suite, de pouvoir le propager. Regardez ce qu'il dit. Après eux, en verset 8, « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi m'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Dieu a fait grâce à Paul en le sauvant. Paul ne méritait pas d'être sauvé. Il persécutait, même il mettait à mort les croyants à l'époque. Nous non plus, nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Mais cette grâce merveilleuse, c'est par cette grâce, par le moyen de la foi, que Paul est venu au Sauveur. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette bonne nouvelle? Il a propagé, il a travaillé plus que tous les autres, afin que le monde entier entende cette bonne nouvelle. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui avec ce message de l'Évangile, cette bonne nouvelle? Que faut-il faire? Croire. Il y a deux possibilités. Voici la première. Croire. Croire dans ce message. Christ est mort pour vous. Christ est venu, il a vécu sur cette terre pendant 33 ans, il est mort à votre place, il est né d'une vierge, et après il a vécu parfaitement pendant 3 ans, il est mort à votre place sur la croix. C'est la mort que moi je méritais, et la mort que vous méritez aussi. Mais il a pris notre place. Acceptez, venez par la foi et confessez Jésus-Christ. Maintenant, si vous avez cru, voici deuxième chose qu'il faut faire, deuxième option. Partagez. Maintenant, on est confinés tous chez nous. Mais merci Seigneur, on a un moyen de communiquer efficace. On a tous un portable. On a tous l'Internet à la maison. Quasiment tout le monde a accès à cet moyen de communication. Pensez à une personne cette semaine qui ne connaît pas le Seigneur personnellement comme son sauveur. Partagez-lui ce message, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Dieu les aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Partagez ce message, l'amour de Dieu, le message de l'Évangile. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à accepter par la foi le message que tu es venu, tu es mort à la croix pour mes péchés, tu as été enseveli et que tu es ressuscité 3 jours plus tard. Seigneur, la Bible nous dit, si nous croyons cela, que nous sommes sauvés. Si nous plaçons notre foi en cela, nous sommes sauvés. Donc Seigneur, aide-nous à venir à toi par la repentance, reconnaître que nous avons besoin d'être pardonnés de nos péchés.
et lavés par ton sang. Venez, tu nous dis, venez à moi. Et Seigneur, nous voulons venir à toi par la foi. Seigneur, aide-nous à partager ce message avec tous ceux qui nous entourent aussi. Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble un dernier cantique avant de se quitter, après quoi vous allez pouvoir noter la lecture ou le plan de lecture de cette semaine. J'espère que vous suivez ce plan de lecture, que cela vous encourage dans votre marche avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez en paix, soyez posés et calmes et faites confiance au Seigneur. Il sait tout ce qui se passe et il peut répondre à tout besoin. Faites-lui confiance. Au revoir, bonne journée.